Bienvenue dans un monde où mythes et réalité ne font plus qu'un. Ainsi, sur Mythos Realis, vous pourrez découvrir de quelle manière les mythes inscrits dans notre passé sont une source d'inspiration dans notre présent. Laissez-moi vous conter l'histoire des premiers humains ainsi que des premiers astres. Après avoir fini de découper le géant Ymir, les fils de Bur, Vili, Vé et Odin trouvèrent deux arbres. Odin anima les arbres d'un souffle de vie, tandis que Vili leur donna l'esprit et le mouvement. Finalement, Vé leur ajouta le parler, l'ouïe et la vue. Les deux arbres étaient devenus des êtres humains. L'homme reçut le nom d'Ask, tandis que la femme le nom d'Embla. Leur résidence était à Midgard, et c'est de ce couple que descend toute la race humaine. Voilà donc pour la race humaine. Néanmoins, il existe d'autres races dans la mythologie nordique qu'Odin a réussi à créer, telles que les elfes ou bien les nains. D'ailleurs, parlons des nains. Oh, mais quelle belle transition! Ouais, je sais, merci. Qui êtes-vous? Sortez de chez moi! Je vais appeler la police! 4 nains reçurent l'ordre des dieux de supporter le ciel. Ostre pour l'est, Vestre pour l'ouest, Nord pour le nord et Sudre pour le sud. Oui, bien vu. Restons dans le ciel avec le soleil et la lune. Ce sont les enfants d'un être humain, Mandilflar. Les dieux, par orgueil, étaient si jaloux de la beauté des enfants qu'ils les kidnappèrent pour les mettre dans les cieux. Plus tard, des loups se mirent à les poursuivre, les obligeant à se déplacer constamment, au risque de se faire dévorer. Nous reparlerons de tout ça dans le Ragnarok. Maintenant que nous avons le soleil et la lune, il nous faut la nuit et le jour. La nuit, de son nom Noth, est la fille d'un géant. De par sa race, elle a donc le teint noir. Elle se marie plus tard avec le dieu Delling, dieu du crépuscule. Ils eurent ensemble un enfant, dont le teint fut d'un blanc éclatant comme celui de son père. Son nom fut Dag, le jour. Odin offrit à la mère et à son fils un char et un cheval chacun, afin qu'ils puissent parcourir le firmament. Il leur traça un chemin qu'ils auraient à parcourir chaque jour autour de la terre. Voici donc qui conclut l'origine du monde d'après la mythologie nordique. Dans cette vidéo, nous avons vu une multitude de personnages de la mythologie nordique. Néanmoins, je ne vous cache pas que c'est des personnages vraiment très secondaires. Et en fait, ils réapparaissent plus, que ce soit dans l'Edda ou dans mes vidéos. Concrètement, ils vont pour la plupart pas réapparaître. Cependant, ils arrivent quand même à être une source d'inspiration. Pour Aska Embla notamment, c'est une source d'inspiration dans l'art. Le sculpteur suédois Stig Blomberg, en 1948, a fait une statue de la réfugiée, par exemple. Ou plus récemment, en 2003, les îles Féroé décident de faire une série de timbres inspirés de la mythologie nordique. Sur l'un d'eux, il figure Aska Embla. On peut aussi noter que le dieu du jour, Dag, est à l'origine du mot jour dans la plupart des langues germaniques. Quant à la déesse de la nuit, Noth, il serait fort probable que J.K. Rowling se soit inspiré du nom de la déesse pour créer un nom de famille dans son récit. En effet, Théodore Noth, qui est un serpentard, côtoie Harry Potter tout le long de sa scolarité. Pour coller avec le côté noir de la nuit qui fait peur, la famille Noth a longtemps été loyale à Voldemort. Voici donc qui conclut cette brève introduction à la mythologie nordique. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de la suite.